Il existe des moments où le voile entre les mondes s'amenuise et disparaît, où l'invisible se révèle à ceux qui prennent le temps de l'observer. Aujourd'hui, dans ce nouveau journal d'éveil, je vais vous raconter une histoire vraie, vécue pas plus tard que cet après-midi, au cœur d'une séance de la méthode Phil and Hill. Depuis 2 jours, alors que nous venons à peine de démarrer une nouvelle session de formation pour praticiens, l'une d'entre eux, Bénédicte, explore ses blocages inconscients. Depuis le début de la formation, Bénédicte ressent un profond besoin de contrôle, une véritable difficulté à lâcher prise qui semble ancrée bien au-delà de sa propre histoire. Depuis sa toute première exploration intérieure, la veille, elle parle d'une sensation vague de présence, quelque chose qu'elle perçoit sans réellement pouvoir l'identifier. Jusqu'à présent, cette sensation de présence reste floue, mais aujourd'hui, cet après-midi, au cœur de sa 3e exploration, c'est là que tout bascule et se précise. Lors de cette nouvelle séance, alors qu'elle observe ses ressentis, la présence devient plus claire, plus définie, plus concrète. Et soudain, elle comprend. C'est pas une simple présence, c'est une véritable présence. Et elle comprend qu'il s'agit ici d'un ancêtre qui se manifeste. Une femme de sa lignée, décédée il y a longtemps, et qui pourtant continue d'influencer au quotidien toutes les personnes de sa lignée familiale. On est ici clairement dans le cas d'une influence directe d'un ancêtre décédé qui malheureusement n'a pas réussi à passer de l'autre côté. Cet ancêtre s'appelle Germaine. Son énergie est véritablement lourde, marquée par la colère et la culpabilité. Petit à petit, elle se manifeste au cours de la séance de plus en plus clairement et nous révèle ce qui la retient ici. Et ce qui la retient, c'est qu'au cours de sa vie, elle a fait quelque chose de terrible. Elle a tué son propre enfant. Sa vie semble avoir été vraiment lourde et très difficile, et évidemment marquée par ce terrible événement qu'elle ne parvient tout simplement pas à se pardonner. Et en même temps, on peut la comprendre. Alors depuis tout ce temps, elle porte ce poids sans parvenir à s'en libérer. Et sans en avoir conscience, elle le transmet de génération en génération. Sa souffrance est si puissante qu'elle imprègne et marque encore toute sa lignée, affectant sa descendance, notamment la mère de Bénédicte et Bénédicte elle-même. On se trouve ici face à un blocage, une problématique de l'ordre du transgénérationnel pour lequel Bénédicte ne peut rien, n'y est pour rien, mais qui l'affecte pourtant au plus profond de son être. Alors, je sais que certains disent qu'une âme ne peut pas rester coincée après la mort, pourtant c'est pas la première fois, même très loin de la première fois, que nous sommes confrontés à ce type de phénomène. L'expérience nous a appris que certaines âmes, par douleur ou incompréhension, restent profondément attachées à ce monde. Seules, isolées, en peine, ne parvenant à le quitter du fait de ce poids qui est porté. Germaine ne sait même pas qu'elle est décédée, elle n'en a absolument pas conscience. Et c'est ainsi que la négociation commence, en lui expliquant, en l'aidant à prendre conscience de sa situation, de ce qui la retient ici, et de l'influence qu'elle a malgré elle sur toute sa descendance et les difficultés que ça engendre pour eux. Sa colère et sa culpabilité pèsent extrêmement lourd, d'autant plus qu'elle porte elle-même le poids de sa propre lignée, de son propre transgénérationnel. Pourtant, il est temps pour elle d'en prendre conscience et de partir. Mais elle hésite, elle a besoin d'aide. C'est alors qu'une autre présence se manifeste. Cette fois-ci, c'est la tante de Bénédicte, Marie-Thérèse, décédée il y a quelques années, qui apparaît en tant que représentante de la lignée. Elle vient là pour accompagner Germaine dans cette transition, ce passage, et permettre évidemment à Bénédicte de se défaire de ces énergies imposées par son aïeul. Et c'est ce qui se passe. Petit à petit, Germaine comprend et accepte. Son énergie, peu à peu, se retire, se détache de toute sa lignée, et par voie de conséquence de Bénédicte. Elle comprend enfin que sa vie continue ailleurs, que le chemin se réouvre à elle, et qu'elle peut enfin s'en aller. Lorsqu'elle part, quelque chose chez Bénédicte change immédiatement. Elle ressent un apaisement profond, et en revenant à son état de conscience éveillé, à la fin de la séance, cette dernière déclarera même qu'elle ressent clairement un avant et un après. Alors bien sûr, tout ne s'est pas réglé en un seul instant, mais c'est une étape essentielle qui a été franchie. Alors vous vous en doutez, les praticiens qui étaient présents, qui observaient cette séance, ont été plus que surpris. La plupart s'attendaient absolument pas à vivre une telle expérience, pourtant, ce genre de situation devient de plus en plus fréquent aujourd'hui. Avec l'éveil des consciences,
et l'évolution énergétique actuelle, les rencontres avec l'invisible, les défunts, les guides et d'autres manifestations subtiles de plus haut niveau encore font partie intégrante de leur travail d'accompagnement, surtout au niveau des travaux de libération de transgénérationnel. On voit jour après jour que la frontière entre les mondes matériels et subtils devient de plus en plus fine, jusqu'au point de permettre ce genre d'expérience. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on peut découvrir en nous, simplement par l'observation et l'attention consciente. Il ne s'agit pas ici d'avoir un don particulier, ce n'est absolument pas réservé aux médiums ou aux canaux. C'est quelque chose d'accessible à tous à présent, à partir du moment où on prend le temps d'écouter et de regarder en soi. Et si ce chemin de vie vous intéresse, si vous souhaitez explorer ces espaces de conscience ou accompagner d'autres personnes dans leur libération intérieure profonde, eh bien tous les liens sont en description. Et si vous avez aimé ce format de vidéo, eh bien n'hésitez pas à le liker et à vous abonner pour accéder aux prochains journaux d'éveil que je publierai sur cette chaîne régulièrement.